Est-ce que tous les exercices se valent en musculation? Entre un soulevé de terre ou un squat complet versus le travail des mollets assis, est-ce qu'on peut dire que tous les exercices se valent? La principale différence entre un soulevé de terre et les mollets assis, c'est tout simplement la masse musculaire engagée, la quantité de muscles que tu mets en branle quand tu fais un squat complet. Elle est infiniment plus grande que quand tu fais tes petits mollets assis. C'est ce qu'on appelle d'un côté un mouvement polyarticulaire, le soulevé de terre, qui implique plusieurs articulations, la hanche, le genou, la cheville, tous les muscles du dos. Et puis les mollets assis, tu travailles que tes mollets, quoi. Tu as compris le principe. Mais est-ce que la recherche scientifique s'est vraiment penchée sur cette question? Quelle est la différence d'impact entre un mouvement polyarticulaire, mon soulevé de terre dans mon exemple, versus un petit mouvement comme les mollets assis? Une étude toute neuve publiée en 2024 par des chercheurs brésiliens. Pour la petite anecdote, j'ai l'impression qu'il y a plein de publications scientifiques sur la musculation faites par des Brésiliens en ce moment. Je ne sais pas si c'est avéré, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il en sort plein. Alors, est-ce que c'est parce qu'au Brésil, il fait super beau et qu'il y a plein de plages, donc tout le monde se balade pas mal dénudé, que ça intéresse plus les chercheurs? Je ne sais pas. Bon, petite anecdote fermée. Qu'est-ce qu'ils ont fait, nos chercheurs brésiliens? Ils ont pris 10 gars entraînés en musculation, moyenne d'âge 27 ans, 5 ans d'expérience, et les ont entraînés soit exclusivement avec des mouvements polyarticulaires qui impliquent beaucoup d'articulation. Alors, je n'ai pas le détail des exercices, mais les mouvements polyarticulaires, c'est par exemple soulevé de terre, squat, développé, traction, tirage, tous les mouvements qui impliquent au moins deux articulations, versus un autre type d'entraînement, 100% monoarticulaire, où là, on a biceps curl, extension du coude, extension du genou, flexion du genou, bref, tous les mouvements d'isolation qui impliquent une seule articulation. Là encore, je n'ai pas le détail de l'étude, donc je ne peux pas vous donner le programme d'entraînement, mais on a le principe qui se résume assez simplement, ou 100% de polyarticulaire, ou 100% de monoarticulaire, sur 10 hommes entraînés. Les chercheurs ont mesuré la physiologie de ces sportifs à travers 3 familles de réponses. Les réponses métaboliques, à travers le dosage du lactate, les réponses hormonales, à travers le dosage de l'hormone de croissance, et les réponses de type dommage musculaire, à travers le dosage de la créatine kinase. Alors, ils ont mesuré ces 3 variables juste avant la séance de musculation, 3 minutes après et 36 heures après. Et le résultat est assez simple. Il n'y a pas de différence significative entre le groupe qui s'entraîne en polyarticulaire exclusivement versus le groupe qui s'entraîne en monoarticulaire exclusivement en ce qui concerne la réponse hormonale et la réponse métabolique. Par contre, la seule différence que l'on voit, c'est au niveau des dommages musculaires. Ceux-ci sont supérieurs à travers l'entraînement polyarticulaire. Quelles sont les limites de cette étude? Tout d'abord, l'effectif. 10 bonhommes, c'est quand même pas foufou. À ce niveau d'effectif, c'est absolument pas possible d'universaliser le résultat. Il faut le voir comme une première piste de réflexion. Vous prenez le résultat de cette étude, vous le testez sur vous ou sur vos sportifs. Ça correspond pas. Ça vous permet d'orienter vos choix d'entraînement, mais l'effectif est bien trop faible pour être universalisé. Deuxième limite, c'est un effectif 100% masculin. Comme toujours, il y a une extraordinaire disproportion entre les recherches en musculation sur les hommes et sur les femmes, ce qui est un vrai problème déontologique. Et dernière limite, ils ont mesuré la réponse métabolique à travers le dosage du lactate. Bien sûr, il y a plein d'autres façons de mesurer la réponse métabolique, c'en est qu'une parmi tant d'autres, donc on ne peut pas généraliser à toute la réponse métabolique à travers une seule variable, mais bon, c'est évident. Pareil pour la réponse hormonale, ils ont pris l'hormone de croissance, il y en a d'autres, des hormones produites par le corps, donc il faudrait tout doser dans tous les sens, ce qui serait complètement ridicule. Là, on n'en a pris qu'une par famille, là encore, c'est indicatif, c'est cool, mais c'est pas parfait. Mais en l'occurrence, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que cette étude apporte réellement quelque chose ou est-ce que finalement, sans cette étude, on s'en porterait pas plus mal? Moi, je l'aime bien cette étude parce qu'elle remet l'église au milieu du village et nous rappelle la chose suivante. Attention, tous les exercices ne se valent pas en termes, pour le coup, de récupération. On a vu que dans cette étude, les dommages musculaires étaient supérieurs pour les mouvements polyarticulaires. Donc, attention, plus vous avez dans vos entraînements beaucoup de mouvements polyarticulaires, squat, soulevé de terre,
traction, dips, tous les développés, tous les tirages, bref, tous les mouvements globaux, on va dire, c'est un synonyme un petit peu de polyarticulaire, eh bien, plus vous devez garder à l'esprit que peut-être vous devez espacer plus les séquences d'entraînement pour laisser à votre corps le temps de récupérer. Par opposition, vous avez beaucoup de séquences monoarticulaires dans vos séances, beaucoup d'exercices monoarticulaires, des biceps curls, des extensions à la poulie, des extensions et des flexions de hanches, bref, plein de mouvements monoarticulaires. Là, si on en croit cette étude, ça impacte moins les dommages musculaires, donc on peut s'entraîner plus fréquemment. Donc cette étude conforte un principe relativement ancré chez les coachs et les préparateurs physiques expérimentés qui jouent assez finement entre le ratio poly-monoarticulaire. Ah oui, j'allais oublier de vous partager quand même ma surprise, parce que quand j'ai vu l'étude, je me suis dit, le polyarticulaire, ça va exploser le métabolique, ça va exploser l'hormonal et ça va exploser les dommages musculaires. Dans l'étude, non, ça n'a explosé que l'aspect, la réponse de type dommage musculaire. Donc là, j'étais un petit peu surpris. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez ma surprise ou pas. Ah oui, j'allais oublier, je n'ai pas pu me procurer l'article dans son intégralité. Donc en commentaire épinglé, je vous mets uniquement le résumé. Je vous précise ça parce que je n'ai pas pu avoir toutes les précisions. Par exemple, je ne sais pas combien il y a eu de séquences de musculation dans chacun des protocoles, polyarticulaire versus monoarticulaire. Il y en a eu un, il y en a eu plusieurs. Ça fait une différence quand même. Pas moyen de savoir, pas moyen de récupérer l'article. Il faut payer. Et je trouve que de plus en plus souvent, c'est compliqué d'obtenir les articles. D'habitude, les auteurs les envoient. Là, ça fait une ou deux fois, j'aime pas trop ça, qu'il est compliqué d'obtenir les articles scientifiques. Or, pour que le savoir soit accessible au plus grand nombre, faut-il encore qu'il soit accessible financièrement. Donc, je vous le stipule quand même, je n'ai pas toutes les infos. Ceci étant, ça ne fait pas une différence majeure, parce que même s'ils ont répété quelques fois les exercices, les deux protocoles n'ont pas été faits sur des années. Donc, à peu près certain que le temps est relativement court. Mais est-ce qu'il y a eu une séquence ou 10? Je ne pourrais pas vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que tous les mardis matins, dans ma newsletter, je partage mon expérience acquise pendant plus de 20 ans en tant que préparateur physique d'athlètes de haut niveau aux Jeux Olympiques de Paris. J'aurai le privilège d'avoir ma 32e athlète sélectionnée. Là, en l'occurrence, c'est Flavie Renoir sur 3000 cycles. Je partage tout ça dans ma newsletter. Cliquez sur la grosse enveloppe que vous voyez apparaître quelque part vers ma tête pour recevoir tranquillou tous les mardis matins. Je dis tous les mardis matins, mais je mens un petit peu parce que des fois, je suis à la ramasse et c'est un mardi sur deux. Bref, cliquez sur la grosse enveloppe quelque part là pour recevoir cette newsletter. Elle s'appelle La Pépite, elle est complètement gratuite.